Barahona. Entouré des hauts reliefs de Bahoruco et Martin Garcia, Barahona offre de somptueux spectacles de montagnes émeraudes qui semblent sortir tout droit du rivage. Santa Cruz de Barahona, la capitale, fut créée en 1802. Le moulin à sucre de Barahona a toujours été l'un des moteurs économiques de la région. L'aéroport international, inauguré récemment, devrait accroître le tourisme dans cette magnifique région sud du pays. Nombreux sont ceux qui se baignent dans les rivières proches de la capitale. En prenant des sentiers montagneux, il est aisé de se retrouver dans des endroits qui nous ramènent au siècle passé. Il y a aussi de nombreux thermes réputés pour leurs effets thérapeutiques. Le pôle magnétique est une attraction très étrange de cette province. Il s'agit d'une partie descendante de l'autoroute sur laquelle les voitures au point mort reculent en montant la côte. Personne ne peut expliquer ce phénomène. De Barahona, l'autoroute du Sud est l'une des plus impressionnantes de la République dominicaine. Alternant entre le sable blanc et les montagnes vertes, la route offre des vues magnifiques. San Rafael et Los Patos sont supposées être les rivières les plus courtes du monde, où une eau cristalline s'écoule à quelques mètres des vagues de l'océan des Caraïbes. Pedernales. La dernière province dans cette région est Pedernales, située dans le sud-ouest du pays, près d'Haïti. Pedernales, sa capitale, est un centre de commerce et d'échange entre les deux nations. Il s'agit d'une province de grande importance au point de vue environnemental. Jaragua, ou Jaguar national, est riche en biodiversité et occupe la plus grande partie du territoire. L'immense lac d'eau salée, Olviedo, se trouve dans la partie est du parc. C'est un sanctuaire d'oiseaux reconnus. Des échassiers, des flamants roses, des iguanes et d'autres animaux y coexistent en harmonie et enrichissent la vue et l'esprit des visiteurs. Independencia. En se dirigeant vers le nord de la baie, on arrive à la province d'Independencia, dont la capitale est Jimani. Le lac Enriquillo, nommé après un leader indigène, constitue le principal attrait de la région. Ce lac est la plus large étendue d'eau salée dans les Caraïbes. Entouré des montagnes Neiba au nord et de la chaîne Bahoruco au sud, son étendue est à peu près de 222 km². Au cœur du lac se trouve l'île de Cabritos. Cette île étroite et sèche déborde de vie. Ici, la nature et le monde animal ont construit un refuge de tranquillité. Les caïmans se reposent sur la berge et protègent leur territoire afin de ne pas devenir, comme leurs frères, dans d'autres latitudes, une espèce en voie de disparition. Les iguanas, ayant habité cette terre depuis des millions d'années, jouent malicieusement et rappellent aux visiteurs que la beauté est un concept relatif. De nombreuses espèces d'oiseaux habitent le lac Enriquillo. Les échassiers, les hérons, les flamants roses dansent dans les airs, au gré du vent et au son des vagues, offrant aux spectateurs un spectacle étonnant. La Descubierta est connue pour ses bains sulfuriques et pour son observatoire de peintures indigènes précoloniales de Las Caritas. Bahoruco. L'autre province dont les côtes se trouvent sur le lac Enriquillo s'appelle Bahoruco. Neiba est sa capitale. Le fruit symbolique de l'endroit est le raisin noir. Il y a des endroits de baignade renommés pour leur musique et leur mares à travers la province.